Chers frères d'Adjaoui, bonsoir à vous, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes venus vous apporter encore la bonne nouvelle. Chaque quinzaine, nous sommes ici pour proclamer l'évangile. La chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Et si nous sommes là, c'est à cause de la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui nous amène ici. Parce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures, la Bible est claire, si nous vous aimons, si nous avons l'amour de Dieu, nous devons nous aimer. C'est-à-dire nous devons aimer nos prochains. C'est ce qui est important. Et la chose la plus meilleure au monde qu'on peut donner à un homme ou à une femme, c'est la vie éternelle. Si tu vis sur la terre, que tu n'as pas cette vie éternelle, tu vis inutilement. Tu es même chose comme un animal. Tu es même chose comme un cafard. Tu es même chose comme le poulet. Tu vis sur la terre, même le sort d'un poulet est mieux. Le sort d'un cabri est mieux. Le sort d'un mouton est mieux. Parce que les animaux, on les mange et on va au WC. Mais toi, si tu meurs loin de Jésus-Christ, c'est ton corps qui meurt. Mais ton âme va revivre encore. Maintenant, la vraie vie se passe après la mort. La vie que nous menons sur la terre ici n'a rien à voir avec la vie qui va se passer après la mort. Lorsque tu es dans ce corps-là te permet de toucher, de voir, de parler, de communiquer avec les autres. Mais lorsque ce corps tombe malade ou vieillit et que la mort atteint ce corps, ton âme, l'être intérieur va sortir, va simplement quitter le corps. Voilà pourquoi Jésus-Christ à Golgotha, lorsqu'il rendait l'âme, il disait mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela ne veut pas dire que son père en haut là-bas et que lui, sur la terre ici, il est en train de pleurer son père. Le père, c'était son âme. L'homme qui était à l'intérieur de lui était le Dieu tout-puissant. L'homme quittait le corps et le corps était en train de pleurer. C'est la même chose quand un homme meurt, il quitte son corps. On prend le corps, on s'en va creuser la tombe, la terre et on dépose son corps là-bas. Mais pendant qu'on dépose son corps, son âme est déjà parmi les gens. Ceux qui sont en train de le pleurer, son âme est parmi ces gens-là. Ces gens-là sont en train de pleurer, mais lui, s'il n'a pas la vie éternelle, si pendant son séjour terrestre, il a passé son temps dans les boîtes de nuit, il a passé son temps dans les chambres de jeunes filles, il pleure plus que vous qui pleurez, parce que son sort est scellé. Il voit maintenant le feu de l'enfer. Il voit le danger. C'est là maintenant, il commence à regretter. Il commence à regretter tous les jours qu'il a passés sur la terre. Ces jours inutiles. Coucher avec les jeunes filles, chercher l'argent, ce sont des choses inutiles. Si tu vis sur la terre, il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Dieu ne fait rien en vain. Dieu t'a créé pour quelque chose. Le but pour lequel il t'a créé. Toi-même réfléchis. Est-ce que c'est ce but-là que tu accomplis? Tu n'accomplis pas le but de Dieu. Tu as accompli les desseins de Satan. Ton comportement, la cigarette, la prostitution, l'homosexualité, le vol et toutes ces choses que tu mènes sur la terre ici n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu puisses avoir amour pour ton prochain. C'est que tu aies une vie sainte. C'est que tu mènes une vie correcte vis-à-vis de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu t'a créé. Pour que tu sois une habitation pour lui. Pour que son règne se passe au travers de toi. Et que tu domines les eaux. Tu domines les animaux. Tu domines la forêt. Et si tu n'arrives pas à faire ces choses, tu commences à mentir, à voler, à critiquer, à calomnier, à avoir les mauvaises envies, la fornication, les adultères, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vie de Satan, c'est ça que tu mènes. Alors, tu n'es pas en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Non. Et cependant, quand tu rends l'âme, tu ne verras pas Dieu. Non. Parce que toi, tu es un rebelle. Dieu t'a donné le souffle de vie. Quand tu es malade, il te guérit. Quand tu vas au travail, il bénit le travail de tes mains. Quand tu vas avec ta femme, il te donne des enfants. Quand tu plantes,
Dieu te donne la nourriture du jour. Et en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre dans les chambres de prostituées. Tu vas te mettre dans les couloirs pour agresser les couteaux dans la main. Et toutes ces choses, c'est ça que le diable. Et quand Dieu voit ça, Dieu te considère comme un rebelle. Et la grâce de Dieu t'appelle ce soir à te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois retourner à ton Créateur. C'est lui qui a formé tes os. C'est lui qui a formé tes nerfs. Tu dois retourner à lui. Le Dieu t'a pas créé pour être prostitué. Pour avoir 2 gars. Pour avoir 3 gars. Dieu t'a pas créé à cause d'iPhone. Dieu t'a pas créé à cause d'Aloco. Dieu t'a pas créé dans le but de t'asseoir tous les jours dans les bois de nuit. Dieu t'a pas créé pour être ivrogne. Dieu t'a pas créé pour être soulard. Dieu t'a pas créé pour fumer la drogue. Dieu t'a pas créé pour te mettre dans les couloirs pour piquer couteau. Dieu t'a pas créé pour être homosexuel. Dieu t'a pas créé pour être pédé. Dieu t'a pas créé pour être lesbienne. Et toutes ces choses-là viennent du diable. Et quand tu vis comme ça, tu as compris les desseins de Satan. Et quand tu quittes la terre, celui pour quel, celui que tu as servi, c'est dans son royaume que tu vas partir. Et si tu as vécu une mauvaise vie, tu vas vivre avec Satan, Lucifer. C'est avec lui que tu vas vivre. C'est pour cette raison, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Parce que la vie que vous menez sur la terre, c'est une vie passagère. C'est une vie passagère. Et la vie que nous menons sur la terre, c'est la mort sous forme de vie. Alors si tu mènes une vie qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, c'est que toi tu vas en enfer. Et les gens qui disent, c'est quand ils vont mourir, ils vont savoir où ils vont après la mort. Mais est-ce qu'un mort doit bien savoir? Un mort ne sait pas. C'est pendant que tu es vivant, tu dois savoir où tu vas. Il y a des gens, les choses comme ça, ces questions-là, vous devez vous poser. C'est moi, je te dis, mon frère. C'est moi, je te dis, ma soeur. La galère que tu vis sur la terre ici n'a rien à comparer avec la souffrance qui se passe sur la terre. La galère que tu souffres ici sur la terre n'a rien à voir. Tu n'arrives pas à payer ta maison. Tu n'arrives pas à scolariser tes enfants. Tout ça n'est rien. Toutes ces souffrances ne sont rien. Ce qui t'attend sous la terre, loin de Jésus, c'est le début de la souffrance. C'est le début de la souffrance. Si la terre ici, si tu es malade, tu peux crier à Dieu, il va te guérir. Mais donne-lui ta vie. Tu dois lui donner ta vie. Parce que après la mort, tu ne peux plus refaire. Il n'y a rien à refaire encore. Aujourd'hui, Satan a fait beaucoup de choses sur la terre. Le monde entier adore Satan. Toutes les églises en majorité adorent Satan. Aucune religion n'adore Dieu. Il n'y a pas de religion sur la terre qui adore Dieu. Il n'y en a pas. Si les religions adoraient Dieu, vous allez voir l'attitude des gens. La vie des gens allait changer. Nous adorons un Dieu qui change la vie. Dieu change la vie. Quand toi tu dis que tu es chrétien ou tu es musulman et ta vie est même chose. Tu voles, tu fumes la drogue. Toi quand tu insultes, tu réponds. Dans ton quartier, il y a des gens avec qui tu ne réponds pas. Tu vis, chaque jour, quand tu prends l'eau, il dit que c'est l'eau qui purifie. L'eau ne purifie pas. Celui qui purifie, c'est Dieu. C'est Dieu qui purifie. L'eau ne purifie pas. Quand tu prends l'eau et que tu fais les impulsions, mais un toquet qui est mauvais là, ta méchanceté là, d'autres aussi disent qu'eux là, ils ne mangent pas porc. Mais porc t'en fait quoi? Ce qu'il faut éviter, c'est ta mauvaise vie là qui doit changer. Dieu demande que tu changes. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas manger porc. Manger porc n'amène pas au ciel. Ne pas manger porc n'amène pas au ciel. Quand tu manges, quand tu ne manges pas, la question que tu dois te poser, est-ce que toi et puis Dieu, vous vous êtes rencontrés? Parce qu'un homme qui a rencontré Dieu, sa vie change. Un homme qui a rencontré Dieu, s'il est drogué, la drogue tombe. S'il est méchant, il devient gentil. S'il est colérique, la colère disparaît. On peut faire chrétien ou musulman. Et avoir encore les rancunes dans le cœur. J'ai dit comme ça que les religions ne viennent pas de Dieu. Ce sont des rythmes. Aujourd'hui, il y a toi qui dit jeûne. Il y a d'autres qui disent jeûne. Maintenant, on va vous montrer jeûne dans c'est quoi. Qu'est-ce que Dieu dit dans Matthieu?
J'ai besoin de lecteurs. Nous allons faire le jeûne, c'est quoi devant Dieu? Est-ce que jeûne, on doit faire publicité? Le monde entier doit savoir que je jeûne. Il y a d'autres pour prier, ils se mettent dans les rues pour prier, pour que les gens voient qu'ils prient. Mais leur cœur est mauvais. Leur cœur est mauvais. Dieu, avant de l'adorer, il faut le connaître. Tu ne connais pas Dieu. Et puis tu suis la religion de façon moutonnière. C'est quand tu jeûnes, tu vas aller au ciel. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Nous lisons ça. Matthieu 6 à partir du verset. Écoutez bien ce que la Bible appelle jeûne. Est-ce qu'il faut jeûner quand on jeûne? Le monde entier doit savoir. Est-ce qu'on doit faire publicité? Dans tel mois, nous, notre groupe là, on jeûne. Et on met tout le monde au courant. Est-ce que Dieu est dedans? Non. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne fait pas ça. Alors bien aimé. Matthieu chapitre 6. Oui, alors bien aimé. À partir du verset 16. Alors bien aimé. Lorsque vous jeûnez, écoutez, c'est la Bible qui est claire. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Ah, les gens qui jeûnent, et puis quand ils ont leur visage, c'est serré. Quand ils marchent sur eux, tu sais pas, pourquoi tu montes devant moi? Ils bavardent. Dieu dit c'est les hypocrites. Les hypocrites. Quand l'hypocrite, il prétend adorer Dieu, mais leur cœur est mauvais. Il y a d'autres qui disent non. Il y a un au travail qui me dit non. Moi, quand je vais couper carême, quand le mois de carême va passer, toi, Rodrigue, toi et moi, on va se laisser. Je vais te botter, je vais te boxer. Païen, un païen. Païen qui ne connaît pas Dieu. C'est ça. Connaît pas. À 8 millions, c'est-à-dire à 8 millions de kilomètres de Dieu. Mais il est 8 millions. Dieu n'a rien à voir avec Dieu. Mais il est proche de l'enfer. Ce sont des grèves de faim. C'est ça. Alors, bien aimé. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait. Ils se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Donc il montre aux hommes qu'ils jeûnent. Donc quand tu montres aux hommes que tu es en carême ou tu es en jeûne, tu es un hypocrite. C'est ça. Tu fais ta publicité. Tu fais ta publicité. Ah, c'est que Dieu recherche. Jésus est clair. Jésus dit soyez la lumière du monde. Nous là, on doit être la lumière du monde. C'est-à-dire notre vie là. Notre vie doit éclairer les gens. Où les gens sont en train de se mépriser, se mettre en colère, s'insulter. Quand moi je suis présent, j'apporte l'amour. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui réconcilie. C'est un Dieu qui réconcilie. J'ai regardé une vidéo qui m'a un peu touché. Un jeune homme qui était en train de faire, comme on l'appelle, micro-trottoir. Oui. Il fait micro-trottoir avec les gens qui sont en carême. Parce qu'il y a des gens, les soi-disant chrétiens. Le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. Jamais. Le catholicisme, c'est une religion romaine. L'islam est une religion arabe. Cela n'a rien à voir avec le christianisme. C'est à 8 millions de kilomètres de Dieu. Et le gars il passe à son micro-trottoir. Il dit donc, pour toi, tu es de quelle religion? Il y a un qui dit les musulmans. Il dit, bon, tu es musulman, je vais te donner combien de 1000 euros là, et tu vas couper ton carême. Voilà l'eau, prends, tu as coupé ton carême, voilà les 8 millions d'euros. Et ça, Dieu, vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Le hasard n'existe pas, c'est Dieu. C'est ça. Et les gars, avec un air, un homme rempli de colère, il saisit les gars, il le fauche, il le fait tomber. Oh, ça fait pitié. Vous voyez? Et il le donne des coups. Donc toi tu vas me dire, découpez-moi mon chêne, tes poids lourds, tu viens me tenter. Ça c'est péché. Donc il devient agressif vis-à-vis de la personne qui a fait ça. Est-ce que Dieu fait ça? Dieu fait ça? Jamais. Un homme que Dieu est dans son cœur, il devient amour. La Bible dit que Dieu est amour. Alors c'est l'amour que le monde entier doit adorer. Celui qui dit qu'il est religieux, c'est qu'il adore l'amour. Maintenant, toi, tu adores l'amour. L'amour doit se refléter dans ton comportement. Un homme qui vient, qui te donne de l'eau, il faut boire pour rompre ton jeûne. Il faut savoir que c'est un mécréant. C'est le diable qui te tente.
Jésus, même quand le diable a tenté, il n'a pas donné un coup de poing à Satan. Il n'a pas tapé, il n'a pas giflé, mais il a manifesté l'amour. Il a manifesté l'amour. Et quand un croyant, un chrétien manifeste l'amour, c'est dans le but de gagner celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, il faut manifester la parole que tu lis. C'est qu'on t'enseigne à l'église là. Il faut manifester ça. Et cela va attirer les âmes à Christ. Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour gagner les âmes. Si Dieu est en toi, Dieu va te pousser à gagner aussi les âmes. Mais comment est-ce que toi, on te donne l'eau, il faut couper ton gène, et puis tu donnes plus de points. Et je vois les gens qui le félicitent. Non, toi tu es un bon croyant, un bon musulman, tu es un bon croyant. Il mérite ça, tu as bien fait de les taper. Pas rien comme ça. C'est là que j'ai compris que le monde entier ne connaît pas qui est Dieu. Dieu, en fait de l'adorer, il faut le connaître. Il faut le connaître, tu gênes inutilement. Gêne inutile. Inutile. Et tant que ta vie n'a pas changé, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura que des dieux au ciel. Il n'y aura que des dieux. Dieu prendra sa nature. Parce que la nature humaine et la nature de l'homme, la nature humaine et la nature divine ne sont pas la même chose. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de l'homme, c'est la méchanceté, la colère, la haine, les méprises. Ça, c'est l'homme. En vérité. C'est ça l'homme. Ah, pour aller au ciel, il faut recevoir la nature de Dieu pour rentrer au ciel. Donc il n'y aura que des dieux qui rentreront au ciel. Voilà pourquoi Dieu, avant de le suivre, tu dois renoncer à ta propre vie, à ta mauvaise vie, à ta nature, à ta méchanceté, à ta jalousie, à ta prostitution. Tu dois tourner au dos. Tu dois donner dos, les maquis, les boîtes de nuit, les femmes mal habillées et toutes ces choses. Tu dois donner dos et donner ton cœur réellement à Dieu. Et Dieu donnera la possibilité de te donner une nouvelle nature qui te permettra de rentrer au ciel. C'est pas une histoire de l'eau, prends l'eau pour laver tes pieds et tes bras. C'est faux. Oh, ça c'est faux, ça c'est diabolique. C'est faux, ça c'est mensonge de Satan. Il faut que ta vie change. C'est que ta vie change que tu connais Dieu. Oh, tu ne peux pas croiser Dieu et puis tu vas rester la même personne. Impossible. Et tu les vois chaque jour. L'autre chapelet comme ça, il compte tous les jours. Mais leur vie demeure la même chose. Si les voleurs, ils restent voleurs. Présentement, les agressions ont diminué un peu. Ils agressent, mais ça a diminué un peu parce que tout le monde est en carême. Mais attendez quand tout ça va, le mois va passer seulement. Vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre que même les drogués, les brigands, tous ces gens sont dans les mosquées. Beaucoup vont aussi à l'église. Mais leur vie ne change pas. Et les églises aussi ne prêchent pas la vérité. Les églises ne prêchent pas la vérité. Comme Dieu, tu racontes Dieu, puis reste la même chose. Quand Dieu a rencontré Abraham, sa vie a changé. Quand Dieu a rencontré Paul sur le chemin de Damas, sa vie a changé. Tu ne peux pas croiser Dieu et ta vie reste la même chose. Tu voles, tu critiques, tu mens. C'est que ta vie est toujours la même chose. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Dieu doit te transformer. Dieu doit changer ta vie. Quand tu rencontres Dieu, et le Dieu que nous adorons, c'est lui Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Tu rencontres Jésus, ta vie change. Pendant que nous on prêche, les démons vont s'agiter. Parce que les églises ne disent pas la vérité. Si tu dis la vérité, les gens ne vont pas t'aimer. Nous on n'est pas venus pour que les gens nous aiment. Nous sommes venus pour dire la vérité. C'est un pasteur qui t'aime. Il doit te dire la vérité. C'est pour ça que tu rentres dans les églises. Les femmes sont en caleçon, en mini-jupe, en fossiles, les faux ongles. Mais elles sont en train de chanter à l'église le nom de Jésus-Christ. Mais ça c'est quoi ça? Mais dites la vérité à ces gens-là. Dieu demande le dépouillement. Le dépouillement. Écoutez le premier message. Quand les apôtres ont pris le micro pour la première fois pour prêcher, prends Acte 37. Acte 37. Quand Dieu a rencontré, il y a des gens qui prennent malédiction pour aller à la maison. On parle de Dieu, tu vois Dieu c'est ton papa, c'est ta maman. Dieu c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est de lui on parle. Tu vois un homme, mais parce que quand tu t'es endormi, qu'est-ce que pour que tu te réveilles matin? Tu t'es endormi, est-ce que tu vas te réveiller matin? C'est pas le Dieu de qui on parle qui te donne le souffle, c'est de lui que tu viens parler ici. Si tu ne respectes pas tes parents à la maison, respecte Dieu. Impoli que tu sois. Alors bien aimé,
Belle position. Alors, après avoir entendu ce discours, écoutez bien ce que les apôtres ont prêché. Écoutez bien ce que les apôtres ont prêché. Écoutez bien. Prêtez l'oreille, attendez, écoutez bien. Alors, bien aimé. après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, il vit le cœur vivement touché. les gens qui ont entendu le discours de Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre Ils sont allés poser question à Pierre et aux autres apôtres, et aux autres apôtres. hommes frères, Que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est-à-dire, comment on va faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on doit faire à cause du discours? Alors, bien aimé, Pierre leur répondit, écoutez le discours maintenant. Pierre leur répondit. répondez-vous. Ah! Donc voilà à Dieu, la première des choses, il faut te repentir. Il faut changer de direction. C'est ça Dieu. On ne suit pas Dieu avec son mauvais caractère. Avec son mauvais caractère. Il y a trop de plaisanteries. Trop de plaisanteries. Dieu n'est pas un ami du quartier. La Bible est claire. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu n'est pas un homme pour jouer avec lui. Si tu prends la décision de suivre Dieu, si tu veux le suivre, il faut prendre une décision ferme. Il faut abandonner tout. Ta petite go à toi qui te blague dans les quartiers, il faut l'abandonner. Si tu veux aller au ciel, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi. En vérité, Tu dois te renoncer à tout. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. en vérité, Et pendant qu'on prêche, les ennemis ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils savent que le message qu'on est en train de véhiculer, c'est ça le véritable évangile. Et pendant que je prêche, Jésus-Christ est en moi. Et c'est Jésus qui parle. Vous pensez que Dieu va venir prendre des gens? Jésus a donné un exemple du royaume des cieux. Il a donné un exemple du royaume des cieux. Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui va pêcher là dans la lagune. Il prend son filet. Quand il lance là, il va tirer le poisson. Parce que le pêcheur, lui, cherche le poisson. Mais quand il lance son filet, il va prendre le serpent, le crabe, les morceaux de bois, et tout ça, même les poissons. Quand il amène ça au bord, la Bible est claire. Il commence à trier. Il prit d'abord les poissons, il les met dans un panier, les crabes, les serpents, les morceaux de bois, il les rejette dans l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu fait des chrétiens authentiques. On ne peut pas blaguer Dieu. Il y a des gens qui blaguent, ils pensent qu'ils peuvent blaguer Dieu. Mais j'ai vu d'autres, ils sont en jeûne. Ils sont se mettre en bas de robinet. Mais toi, tu es en jeûne, tu as soif. Tu es en bas de robinet. Tu vas boire l'eau. Tu vas boire l'eau. Tu fais quoi là-bas? Tu vas boire l'eau. Tu mens à qui? Dis-moi, tu mens à qui? Tu mens aux hommes. Aux hommes. Mais c'est Dieu qui te regarde. Dieu te regarde. Moi, j'ai dit à un musulman, je lui ai dit, mon frère, Dieu avant de l'adorer, il faut le connaître. Moi, je ne peux pas adorer un homme que je ne connais pas. J'ai entendu parler de lui, qu'il a fait ça avec Abraham, il a fait ça, il a fait ça. Et puis moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais vu. Dieu, lisez la Bible. Tous ceux qui ont suivi Dieu, ce sont des gens à qui ont eu contact avec lui réellement. Voilà pourquoi Dieu est clair. Il a dit dans les derniers jours, les gens viendront. On a chassé les démons en ton nom. On a guéri les malades en ton nom. Il va les dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc Dieu, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, ta vie va rester la même chose. Dans ton quartier ou dans ta cour, après l'église, il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Tu n'as pas encore croisé Dieu. Tu ne crois pas, tu n'as pas encore croisé Dieu. Parce que si tu as croisé Dieu, ta vie va changer. Même ton entourage va rendre témoignage. Parce que tu auras le cœur facile pour pardonner, pour aimer, pour même saluer ton ennemi qui t'a insulté hier. Tu auras cette force. Mais où sont ces chrétiens aujourd'hui? C'est que les gens connaissent dans les églises. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux prospérer, tu veux jouer au ballon, tu veux avoir compte bancaire. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est pas Dieu. Jamais. C'est pas Dieu. Mon frère, c'est ta maman qui va te tuer.
Ça c'est prophétie. Ça c'est pas prophétie. Il est ton argent. C'est ça. Il a quitté la parole de l'argent. C'est de la plaisanterie ça. Oui. C'est de la plaisanterie. C'est la Voilà plaisanterie. pourquoi nous ici, quand on vient prêcher, les gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que ce qu'on dit là, ça les blesse. Moi, si moi j'ai une église, j'ai une église. Je ne suis pas pasteur. Mais si Dieu me fait grâce d'être pasteur, mon église, il n'y aura pas beaucoup d'hommes là-bas. Jamais. Deux personnes. Mais si la Bible est claire, il y a de la joie au ciel pour une âme qui se répand. Pour une âme qui se répand. La Bible n'a pas dit pour. La Bible n'a pas dit millions, milliards d'hommes. Insensé. Non. Un pasteur, c'est celui qui doit conduire les gens au ciel. C'est ça. Quand Dieu t'établit, le but c'est d'amener les gens au ciel. Alors tu dois prêcher, pas à cause d'argent. Non. Tu dois prêcher, tu dois dire la vérité. Si la personne ne veut pas payer 10, il s'en fout, tu t'en fous. Qui quitte l'église? C'est ça. Il n'a qu'à quitter l'église. Jésus est clair. Jésus dit, moi Jésus, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Donc pour reconnaître un nom de Dieu, c'est celui qui dit la vérité. Amen. Dites-moi, quand Jésus est en toi, tu dois dire la vérité. Lisez les Saintes Écritures. Vous-même là, vous allez voir. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous en rendre compte que Dieu, c'est lui la vérité. Alors bien aimé. Alors bien aimé. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, oui, ce sont là. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà. Donc pour Dieu, il faut des adorateurs authentiques qui ont abandonné tout. Oui, c'est ça. Donc les gens qui sont en train de faire semblant. Il y a vite d'autres qui sont allés prendre cendre à l'église catholique. Mais est-ce que la Bible dit de prendre cendre? Où les apôtres sont allés prendre cendre? Les apôtres, ils sont clairs. Ils disent ce qu'ils ont fait là. C'est ce que nous devons faire. Philippiens 4:9. Alors bien aimé. Philippiens 4:9. Oui. Ce que vous avez appris. Les apôtres disent ce que vous avez appris. Reçu. Et entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi. Ce que vous les avez vus. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera. Donc si vous les avez vus, vous ne les avez pas vus prier avec chapelet. Si vous priez, c'est zéro. Dieu n'est pas un fou. Ou bien, si vous n'avez pas vu mettre jeûne, 40 jours de jeûne, mais quand Jésus a jeûné 40 jours, est-ce qu'il a coupé? Non. Pendant les 40 jours qu'il a mangé, il a bu l'eau. Jésus, la Bible qui n'a ni bu ni mangé, il n'a pas bu pendant 40, n'a pas bu l'eau, ni mangé pendant 40 jours. Et puis la Bible est que 40 jours, 40 nuits. Un homme ne peut pas faire ça. Aucun être humain ne peut faire ça. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais dit à l'homme de faire ça. C'est parce que nous sommes incapables de faire que Jésus a fait ça en notre place. Jésus a jeûné pour nous. Il a fait tout ça en notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Mais ce que les gens sont en train de... C'est que vous copiez là, c'est le diable. C'est le diable. Moi je suis là. Le jour que je vais jeûner, je vais jeûner 3 jours de jeûne. Deux, 3 jours de jeûne à sec. Ça, Dieu sait que le corps humain, c'est ça. C'est ce que le corps humain peut faire. Maintenant, si toi Jésus vient, et Jésus te dit qu'il faut jeûner 40 jours. Tu ne dois pas manger la nuit, ni le jour. Ni boire, ni le jour, ni la nuit. Et puis toi, tu te réveilles, Dieu sachant que tu ne peux pas faire ça. Tu as fait 2 jours, tu es mort. 2 jours seulement, tu es mort. Tu es mort. Les gens aujourd'hui,
Les gens ne suivent pas ce qui est écrit. Ils ne suivent pas. Ce sont les imaginations. Voilà pourquoi nous disons que la religion, ce sont des règles établies par les hommes. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le monde entier adore Satan. Parce que Satan, la pensée de l'homme, c'est ça la pensée du diable. L'homme pense comme Satan. L'homme réfléchit comme Satan. L'homme parle comme Satan. L'homme se comporte comme Satan. La vie que les gens mettent sur la terre ici, c'est la vie de Satan. C'est la vie des démons. C'est les démons qui fument cigarettes. C'est les démons qui se prostituent. C'est les démons qui se masturbent. C'est les démons qui commettent les fornications. C'est les démons qui vivent dans les boîtes de nuit. Ça, c'est la vie que les gens mènent. Mais la vie que Jésus-Christ a manifestée sur la terre, c'est ça la vie de Dieu. Pardonner, aimer ses ennemis, prier pour les malades. Et les malades sont guéris. Donner à manger à ceux qui sont contre toi. Donner à boire à tes ennemis. C'est ça la vie de Dieu. Mais la majorité des personnes ne vivent pas la vie de Christ. Ils ne vivent pas cette vie. Ils préfèrent Satan. Ils préfèrent ça. Aller à l'église. Une église où on caresse le péché. Ils gardent les mauvaises vies. Et tu peux vivre n'importe comment. Et tu vas au ciel. Et Satan allait plus loin. Dans sa religion, dans la religion de Satan, il dit quand tu vas mourir, il va t'envoyer au purgatoire. Vis comme tu veux. Une fois que tu as été baptisé, tu as été confirmé, vis comme tu veux. Et quand il meurt, on appelle le prêtre, il vient faire des prières. Les dimanches, je fais mon pantalon. Ce que je déplore, je suis passé devant l'église universelle, que je dis le nom. L'église universelle doit se repentir. Dieu les jugera sévèrement. Dieu les jugera sévèrement. Répentez-vous. Dieu va les juger sévèrement. Des femmes ont mis sur mon pantalon à l'église. Est-ce que Dieu a dit ça? Question. Des femmes ont des faux sites, des faux ongles à l'église. Et on ne dit pas la vérité. Un pays d'Égypte les offrandes cadeaux. Un jour à l'enfer. Un jour à l'enfer. Un jour à l'enfer. Ça c'est clair. La chose la plus importante, dis à la jeune soeur, la Bible est claire. Une femme doit s'habiller d'une manière décente. Une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Une chrétienne doit être mise à part. Quand on la regarde, on sait que c'est une chrétienne. Mais aujourd'hui, quand tu vois les chrétiennes, avec les païennes qui chantent là, c'est la même chose. C'est la même chose. Excusez-moi, je vais parler de l'artiste Claire Bailly. En tout cas, elle a fait premier pas. Elle n'a pas encore croisé Jésus. Elle n'a pas encore croisé. Elle est parce qu'elle fréquente, ne lui dit pas la vérité. Ne lui dit pas la vérité. Le Dieu va rencontrer Jésus. Coupé décalé, l'esprit de coupé décalé, ça quitte. Mais c'est un démon. Coupé décalé, c'est un démon. C'est un démon quand ça habite dans les gens pour que ça quitte là. C'est pas un jeu. C'est difficile. Hein? Comme un homme peut porter pantalon pour mettre ici. Voilà. Hein? Il y a d'autres qui n'aiment pas ceinture. Ceinture là, il ne met pas. Pantalon là ici, et puis maintenant il marche comme ça. Mais qui t'a forcé? Qui t'a forcé? Ça c'est la folie qui commence. Qui t'a forcé? Bon, tu vois, certains tu vois, mais il y a ceinture dessous. Il y a ceinture. Hein? Il y a ceinture là, bien mis ceinture. Mais ceinture là se trouve ici. Mais dans ce cas, on a ceinture là en même temps. On a ceinture là. Maintenant tu demandes du fou qui a porté sa culotte et puis il a attrapé et puis il souffre. Mais toi, le fou, c'est la même chose. Les gens sont habités par des démons. Hein? Les gens sont habités par des démons. Les démons travaillent au travers des hommes. Hein? Les démons travaillent au travers des hommes. Voilà pourquoi la Bible est claire. Un homme sans Dieu, c'est un animal. Écoutez-moi bien. Dieu, quand il créait l'homme, le but pour lequel il a créé l'homme, c'est pour habiter dans l'homme. La maison de Dieu, c'est l'homme. Dieu n'habite pas dans tes temples construits par les mains d'hommes. Quand Dieu a fini de créer Adam, la Bible est claire, le 7e jour il s'est reposé. Pendant qu'il s'est reposé où? Quand vous lisez la Bible qui s'est reposée dans le cœur d'Adam. C'est là qu'Adam a commencé à donner les noms aux animaux. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, a quitté le ciel, est descendu dans un homme. Il était en Adam.
Quand il appelle le lion, quand le lion vient, il dit donc toi, on va t'appeler lion. Le lion dit Amen. Il vient devant la mer. Quand il vient devant la mer, il s'arrête devant la mer. Il dit tous les poissons qui sont dans la mer, même les animaux marins, tous ceux-là, faites tous faire surface. Et tous sont montés comme ça. Et Dieu a passé à donner le nom à chacun. Quand il donne ton nom, tu dis ça Amen. Tu dis ça Amen. Attends, donner le nom aux animaux, aux poissons. Dieu était dans Adam. Oui. Adam pouvait venir après de la mer. Il dit la mer devient solide. Je vais marcher, je vais de l'autre côté. La mer devient solide. Adam n'avait pas besoin de construire les maisons comme ça pour habiter. Non. Adam n'avait pas besoin de ça. Est-ce que moustique à cœur d'aller piquer Adam? Non. Est-ce que la pluie? Tant que ça qu'Adam n'a pas dit que pluie, viens me rafraîchir, tombe un peu sur moi. Pluie n'a pas cœur pour venir mouiller Adam. Adam contrôlait tout. Alléluia. Dieu était en Adam. Dieu était en Adam. Il y a des gens qui disent que c'est les temples qui doivent essayer. Mais un temple qui essaie. Et puis quand il veut rentrer dans son temple, il enlève Jésus. Mais lui-même il est souillé. Dieu n'habite pas dans les temples là. Dieu c'est dans l'homme il habite. Voyez pourquoi Jésus-Christ, quand il a marché sur la terre, il y a quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus. Jésus lui dit, le Fils de l'homme n'a même pas une maison où reposer sa tête. Et quand vous lisez les Écritures, les Écritures disent que Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et la première fois où Dieu a trouvé une place pour se reposer, après que le péché, après qu'il a fait son sacrifice, c'était à la chambre haute. C'est la chambre quand il a dit aux apôtres, allez vous rassembler. Parce qu'il devait d'abord les purifier. Il devait d'abord les purifier, les sanctifier. Il a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez attendue. Et il dit, Père, sanctifie-les. Ta parole est la vérité. Donc c'est la vérité qui sanctifie. C'est la vérité qui prépare le chemin pour que Dieu vienne habiter. Donc quand une personne reçoit la vérité, la deuxième chose qui va se faire, Dieu vient maintenant habiter dans la personne. Et c'est à la chambre haute que pour la première fois, Dieu est descendu à habiter maintenant dans tes hommes. C'est là où Dieu a eu ton toit, le lieu de demeure, le lieu de repos. Dieu s'est ru. Et Jésus est clair. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que quand Dieu rentre dans ton cœur, tu retrouves le repos. Parce que, d'abord, pendant que tu mets sur la terre, tu as l'assurance de ton salut. Et les chrétiens chantent, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé. Quand les chrétiens chantent ça, ils savent ça. Ils savent de quoi ils chantent. Donc c'est sur la terre si tu dois avoir l'assurance de ton salut. Donc Dieu, le but pour lequel il vous a créé, c'est pour habiter en vous. Maintenant le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde. Il te regarde. Quand il voit que toi, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, le diable vient habiter à toi. Parce qu'il y a deux puissances sur la terre. Il y a deux puissances sur la terre qui agissent. Il y a la puissance de Dieu et la puissance de Satan. On n'est pas en train de dire je suis au milieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton âme, c'est que celui qui habite en toi, c'est Satan. Si présentement, quand vous êtes ici, vous nous écoutez, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, celui qui habite en toi, c'est le diable. C'est le diable. Parce que toi, tu es conduit par le diable. Il y a d'autres ici qui sont en train de nous écouter. Après ça, ils ont les copines. Ils ont les copines. Ils vont retourner dans les chambres des jeunes filles. Et la Bible vous demande le dépouillement. Le dépouillement du corps. Aujourd'hui, les églises ne prêchent pas ces choses. Et les gens ne connaissent pas ces choses. Ceux qui connaissent dans les églises aujourd'hui, dès que les gens ont pris leur pensée pour mettre dans la Bible, ils autorisent les femmes de prêcher. Les femmes aujourd'hui prêchent dans les églises.
Des femmes en pantalon mini prêchent à l'église. Est-ce que la Bible enseigne, la Bible dit que la femme doit prêcher? C'est où c'est écrit qu'une femme doit prêcher. Même Marie qui a mis Jésus au monde, elle n'a pas créé l'église. Elle n'a pas pris pour mettre sous ses systèmes. Parce que la femme qui était mieux placée pour prêcher, c'était Marie. Elle a porté, parce que Jésus c'était Dieu lui-même. Elle a porté Dieu dans son ventre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, elle l'a porté dans son ventre. Et Dieu est né dans sa maison. Elle pouvait prendre la Bible et aller créer son église. Elle va prêcher. Mais elle n'a pas fait ça. Jésus a été clair avec sa maman. Il dit, maman, c'est pas parce que tu m'as mis au monde que tu as le droit d'aller au ciel. C'est pas ça. Va dans la chambre haute. Va attendre. Toi aussi, il faut attendre les gens, tout le monde là-bas. Je vais venir comme Saint-Esprit. Je viens venir habiter en vous. C'est-à-dire que vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire que vous êtes sauvés. Marie même est allée attendre dans la chambre haute pendant 10 jours. Elle a reçu le Saint-Esprit et elle a eu la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nos femmes, elles prennent Bible, elles prêchent dehors. Elles prêchent dehors, elles prêchent dans les églises, elles veulent que baptiser les gens. Est-ce que la Bible est claire? Dieu a tout fait pour un but. Le but pour lequel Dieu a créé la femme, c'est pour qu'elle aide l'homme à se multiplier. C'est fini. Avec son bureau, c'est la poitrine de son mari. C'est la poitrine de son mari. Donc, Dieu a créé la femme pour aider l'homme à se multiplier. Dieu n'a pas créé pour aller prêcher, pour aller créer l'église. Dieu n'a pas fait ça. Non. Question et réponse. Une assemblée dans laquelle, on dit aux femmes de prêcher. Cette église ne vient pas de Dieu. Le foie de la femme, c'est pas foulard. Dieu n'a pas dit la femme d'attacher foulard. Le foulard n'est pas le poids de la femme. Adam et Ève n'ont pas mangé pomme en Éden. Manger n'est pas un péché. Je mange pomme. Tout ça là, c'est pas péché. Tu ne peux pas envoyer l'homme à l'enfer parce que la personne a mangé pomme. Ou bien a mangé pomme. Dieu ne peut pas t'envoyer à l'enfer. Mais tu iras à l'enfer. Si ta nature péchera, ça n'a pas changé. Ta mauvaise vie là, ta jalousie, tes mauvaises fréquentations, toutes ces vies d'ivrognerie, c'est ça qui doit changer. Si ça n'a pas changé, tu iras à l'enfer. Dieu ne peut pas l'homme à l'enfer parce que la personne n'a mangé porc. Dieu n'a jamais dit de ne pas manger porc. Ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Dieu n'a pas dit ça. Où c'est écrit de ne pas manger porc? Dans les assemblées, on dit le foie de la femme c'est foulard. Est-ce que Dieu a dit à la femme d'attacher foulard pour aller prier? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Le foie de la femme, venez poser une question, on va vous montrer le foie de la femme. Le foie de la femme c'est pas foulard. Et Dieu n'a pas dit quelque part, avant d'aller à l'église, il faut enlever Jésus. Ce n'est pas écrit. Nous on ne peut pas Jésus. C'est nous les aristes, on ne peut pas Jésus. Mais Dieu, mais quand il avait ici la terre ici, il a porté Jésus. Il a porté Jésus. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas dit de délouer les couloirs de son soulier. Jésus portait soulier. Comment est-ce que dans votre assemblée, vous ne portez pas Jésus? Comment? Et dans les églises, la Sainte Seine, le corps du Christ, ça ne se prend pas la journée. La Sainte Seine signifie repas du soir. Ça se prend la nuit. Si dans ton église, tu prends ça la journée à 10 h, à midi, c'est un petit déjeuner. Vous avez la dalle en plein midi, vous avez, et puis Dieu a bu sucrerie. Qui vous a dit que Dieu boit sucrerie? Dieu ne boit pas sucrerie. Dieu a bu vin. La Sainte Seine se prend avec du bon vin. Comme le diable est descendu dans le pape avec sa soutane, sa robe de nuit, sa robe de poupée de Noël. Il dit non, Dieu a fait jus de raisin. Et quand on remplit le vin, il prend le micro. Ça ne suffit pas pour tout le monde. Et le peuple répond, bois toi seul. Et il prend ça. Ça ne saoule pas. C'est sucrerie. Il boit le bien rassasié. Il dit, j'ai pris la Sainte Seine à votre place. Vous pouvez retourner, c'est moi le Saint. Et les gens sont contents, j'ai pris la Sainte Seine. Le pape il avait fait, ou le prêtre il avait fait, il a bien pu, votre sucrerie. Il
a mangé au moins 5 morceaux de pain. Il est bien rassasié. Vous retournez à la maison avec vos pains. Hein? La Sainte Seine signifie repas du soir. On ne prend pas la journée. Ça se prend la nuit. Question et réponse ici. Nous disons ici que la femme n'a pas le droit de porter le pantalon. C'est un vêtement d'homme. Nous disons ça ici. Nous disons, on ne va pas à l'école pour devenir pasteur. On ne va pas à l'école dans le but de devenir pasteur. On n'apprend pas Dieu pour aller prêcher Dieu. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu, on ne va pas l'apprendre, payer les dossiers de 500 000, aller apprendre Dieu, avoir un diplôme pour aller prêcher Dieu. Vraiment, c'est la folie. Dieu, ceux qui ont écrit la Bible, lisez bien la Bible. La Bible sont des personnes sans instruction. Et Dieu s'est révélé à eux et ils ont prêché Dieu. Dieu, on ne va pas l'apprendre. Non. Une assemblée dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est pas un baptême. Non. Est-ce que le baptême se fait comme ça? Le baptême, c'est comme ça. Dieu ne s'appelle pas Père. Dieu ne s'appelle pas Fils. Dieu ne s'appelle pas Saint-Esprit. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Parce que le mot Dieu là, signifie sujet d'adoration. C'est tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu. Ou bien, tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu. On connaît des peuples qui adorent des rivières, des fleuves. Ces fleuves-là portent des noms. Cavali, Koboé, les hindous là, ils adorent les dieux. Les Chinois, les Japonais, ils adorent les dieux. Et les dieux, on l'appelle Bouddha. Les Indiens, les dieux, c'est Krishna. Mais les dieux qui a créé le ciel et la terre et la mer, il s'appelle comment? C'est son nom que Jésus-Christ. C'est devant ce nom que tout genou fléchit. C'est devant ce nom que toute langue confesse. C'est devant ce nom que les démons sont chassés. Même les genoux fléchissent devant ce nom. Donc le Dieu que nous adorons, son nom c'est Jésus-Christ. Si tu adores un Dieu en dehors de Jésus-Christ, tu es un idolâtre. Dieu ne s'appelle pas Allah. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça son nom. Celui qui n'est pas d'accord, question-réponse. Question-réponse. Depuis celui qui vient ici, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Si tu es venu pour dire que Jésus n'est pas Dieu, que tu ne connais pas, il n'y a pas de problème. On va causer avec toi pour t'aider. Mais si tu viens ici par affirmation, que toi tu es venu te montrer que Jésus n'est pas Dieu, nous on ne va pas prendre la Bible là pour venir pour causer avec toi. Parce que depuis qu'on a commencé nos prédications, on impose les mains aux malades au nom de Jésus-Christ. Et les malades sont guéris. C'est là. Ou bien, moi j'impose les mains aux malades, au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Et j'en ai vu plusieurs. Maintenant, si toi tu viens, tu dis que ce n'est pas Jésus qui est Dieu. Toi aussi, on va envoyer un malade, tu vas invoquer ton nom, le nom de ton Dieu, on va voir. Parce que Jésus n'est pas, Jésus, c'est pas du discours. Non. Nous prêchons Jésus avec démonstration de puissance. Il y a des gens que tu les demandes et ils vont prêcher et les miracles ne les accompagnent pas. Depuis qu'ils prêchent sur les réseaux sociaux, les miracles ne les accompagnent pas. C'est quand ils connaissent là, tu peux goûter la femme. Un homme doit goûter la femme avant de la marier. Montrez-moi un verset où les apôtres ont prêché comme ça. Une femme, il faut la goûter. Quand Dieu a créé la femme, il a pris soin de lui donner la virginité. Quand on te donne virginité, le but pour lequel on te donne la virginité à une femme, c'est un colis qui appartient à quelqu'un. Ça appartient à quelqu'un. Avant que la personne déballe ce colis-là, il doit d'abord aller payer la dot, demander autorisation à ses parents. À les parents de la fille d'abord. Et c'est le père qui donne son accord. Si la fille t'a dit oui, parce que le mariage c'est le feu. Quand une femme te dit oui, quand les femmes qui disent oui, elle trouve lui là oui, elle trouve chez lui là-bas oui, elle trouve là-bas oui, une prostituée comme ça. À cause d'un loco, on les déviège. À cause d'un loco avec eux, on les déviège. On les déviège. Donc, vous trouvez une femme piège. Vous trouvez une femme piège sur la terre ici, c'est dur. C'est devenu très rare. C'est une honte. C'est une honte pour une famille de donner leur fille déviégée en mariage. En réalité, une femme déviégée, on ne doit pas la marier. Parce que son mari, c'est celui qui l'a déviégée.
Son mari, c'est celui qui l'a déviégé. Mais à cause d'Aloko ou bien iPhone, elle vont livrer la virginité à des hommes. Et puis, au moins, si c'est un seul homme qui a couché avec toi, c'est bon. Toi, quand tu les demandes 500, 500 personnes. La liste est longue. Toi, ça va déviéger ton frère. Ils t'ont redéviégé, et puis après ça, hein, après ça, tu rentres dans un foyer. Toi-même, tu ne mérites même pas tu mérites pas d'être marié. Tu ne mérites même pas d'être dans un foyer. Un homme t'a mis dans le foyer et c'est toi qui fais les crotos. Tu veux le commander. Moi, mes papas comme ça. Moi, mes papas comme ça. Lui qui t'a racheté. Femme possédée comme ça. C'est une honte. Véritable honte. Des femmes déviégées. Et toi, tu dois aller dans l'église de Gédéon. C'est là-bas tu dois aller voir t'écouter tous les jours. Tu t'attends, tu seras écouté et t'écouter. Oui. Parce que là-bas, il n'y a que des goûteurs. Des goûteurs. Aucun goûteur n'ira au ciel. C'est celui qui prêche et celui qui pratique ça n'ira pas au ciel. N'ira pas au ciel. On ne prêche pas le péché. On ne prêche pas le péché pour que l'église soit remplie. Christ n'est pas dans ça. Il faut prêcher la sainteté. Il faut prêcher la repentance. On n'écoute pas femme. Bon, quelqu'un qui décide, qui veut donner sa vie à Jésus, en fait d'abandonner les histoires des femmes et tout ça là, toi tu lui dis non, on peut écouter la femme. Il va dire ah bon, c'est vrai, ça va pas. C'est que je vais continuer d'écouter. Moi, je même viens dans ton église. Présente-moi toutes les scènes de l'église. Moi, je vais l'écouter. André à côté. Je finis de l'écouter. Si je n'ai pas trouvé bon dedans, je m'assois. Et quel est ce père? Quel est ce papa? Quel est ce papa qui va accepter que tu goûtes sa fille et tu viens papa? J'ai goûté ta fille, hein. Je vois que c'est pas mon goût. Donc je ne la marie pas. C'est quel papa qui va accepter ça? C'est quel père qui va accepter ça? Même un homme normal ne peut pas accepter ça. Jamais. Alors dis qu'il faut écouter la femme avant d'aller la marier. Tu es un ouvrier d'iniquité. Tu es un ouvrier de Satan. Et quand tu vois l'église est remplie, et ils prêchent pour leur ventre. Ils prêchent pour rouler dans les grosses 4x4. Rouler dans des voitures cylindrées. Un homme de Dieu n'est pas orgueilleux. Un homme de Dieu est humble. Nous-mêmes, le Seigneur Jésus-Christ, qui a créé le ciel et la terre et la mer. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible qui s'est humilié. Il s'est humilié. Jusqu'à ce que même les gens disent que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas. Il a pris une bassine d'eau. Une bassine d'eau. Il a attrapé les pieds de Pierre. Or, en Israël, là, le travail le plus misérable et minable, c'est le lavage des pieds. C'est les gens qu'on insulte, qu'on méprise. Ils se promènent les calebasses. Et bien les bassines d'eau, ils se promènent. S'ils ont vu un boss, ou bien des gens, ils viennent, ils lavent les pieds, Dieu les donne les miettes 100 francs. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer a fait ça. Il est venu, lui Dieu qui a créé le ciel et la terre, a pris un corps humain, il a fait ça. Et il a dit, celui qui veut monter, celui qui veut être élevé, n'a qu'à s'humilier comme moi. Donc pour Dieu, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Donc Dieu s'est humilié. Il a lavé les pieds de Pierre. Il a lavé les pieds de sa créature. Mais pourquoi cet homme de Dieu veut rouler dans les 4x4? Et quand on les voit, on met des pagnes et puis ils marchent dessus. Il y a d'autres qui ont mis des brassards. Des brassards, ils ont des gardes de corps de sécurité. Pour les voir, il faut demander audience. Il faut payer d'abord 3. J'ai vu des serviteurs de Dieu s'arrêter. Ce n'est même pas les serviteurs de Dieu. Et les gens viennent se mettre à genoux, papa, et puis les posent la main, et puis ils ferment ses yeux. Est-ce que Dieu a dit un homme doit se procéder devant un homme? Nous, nos genoux fléchis devant Jésus-Christ seul. Nos genoux fléchis devant Jésus-Christ seul. Des hommes orgueilleux. Et au lieu de prêcher la vérité, ils ne connaissent pas la Bible. Ceux qui connaissent là,
C'est tout ce qui est contraire de la Bible. C'est ça. Hein? Il y a un qui dit non, les femmes avant de venir prier, elles doivent prendre foulard et vont attacher les têtes d'abord. Donc, le voix de la femme, c'est foulard. C'est foulard. Hein? C'est ça la prédication. Et remarquez, vous me voyez toutes ces choses. C'est ça, c'est Dieu ça. Comment est-ce que la vie des gens va changer? Comment la vie des gens va changer? Non, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas. Parce que ce qui est prêché là dehors ne peut pas donner la vie. La Bible est claire. La Bible est claire. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Quand Jésus parle d'un aveugle, ce n'est pas celui qui a les yeux fermés ou bien les yeux gardés. Non. Qui a la vie floue. Non. Mais c'est celui qui ne connaît pas qui est Dieu, mais qui vient prêcher Dieu. Il a son église. Il a une assemblée. Vous venez dans son église, il dit bon, je vais aujourd'hui là parler de destruction. Et puis il prend un verset biblique, parler de destruction. Le sorcier ne passera pas dans ma maison. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu ne laisseras pas. Venez, et on prend une donction. J'ai vu ça. Ce sont des choses que j'ai vues. Je suis assis dans l'église comme ça. Je suis assis clairement, puis je regarde. Je dis ouais. Les gens sont vraiment perdus. Très perdus. Et ils sont en rang. Assez de parler comme ça. Parler comme ça, c'est aligné comme ça. Et le pasteur arrêté avec sa soutane. Sa soutane noire. Et puis Paul ici là, de blanc. C'est-à-dire que beaucoup de mensonges comme ça. Petite vérité. Peut-être la vérité là c'est bonjour seulement. Que la vérité. Il a mis ça là. Et il a arrêté. Et les fidèles sont en rang. Les fidèles sont en rang. Tu viens à ton balai. On prend une onction, on met dessus. Mais est-ce que la Bible a dit de prendre une onction pour mettre sur palais? Est-ce qu'on doit vendre une onction? Est-ce qu'on doit partager une onction dans les églises? Mais pourquoi ce qui n'est pas dans la Bible on fait? Est-ce qu'on doit vendre une onction? Celle consacrée d'Israël. Ça fait du quoi? Mettez vos noms, ça va donner encore Victorus. J'enlève 40. On a cité beaucoup de choses. Les femmes ne doivent pas prêcher. Les femmes ne doivent pas porter pantalon. Les boucles d'oreilles, les femmes ne doivent pas porter ça. Nous on dénonce tout ça. Tout ça. Parce que Jésus est clair. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, mets ton nom sur la feuille. Question. Si tu veux comprendre mieux la Bible, si tu as lu peut-être un verset biblique que tu n'as pas compris, tu peux venir poser une question ici. Aujourd'hui, ce que les gens font, ce qui est bizarre, les gens ne lisent pas la Bible. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Ce que vous connaissez, c'est les matchs de football. Les stades de football sont plus remplis que les églises. Aujourd'hui, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Si on dit tout de suite, il y a un footballeur qui vient là-haut, comme on appelle celui qui peut poigner. Le monde. Quand les gens adorent les stars de cinéma, quand les diables les ont donné d'autres vampires, lui là c'est mon idole. Tu es un païen. Tu es mon idole. Chérie, moi je t'adore. Toi tu adores chérie. On n'adore pas un homme. Moi je ne peux pas adorer ma femme. Je ne peux pas dire à ma femme, moi je t'adore. Non, ça tu as allé trop loin. L'adoration vient à Dieu, ma femme je l'aime. Mais si ma femme abandonne la parole, je l'abandonne. Ma femme abandonne Dieu, elle va devenir prostituée. C'est mieux de la laisser. C'est mieux de la laisser. Parce qu'une femme loin de Jésus-Christ, c'est une prostituée. Parce qu'elle n'a même pas la sagesse. Elle ne connaît même pas qu'est-ce que signifie mariage. Ce qui signifie mariage, vivre avec un homme, elle ne connaissent pas. Avant de te marier, tu dois connaître qu'est-ce que c'est que le mariage. Il faut être conscient. Il faut être conscient. C'est ça. Toi, tu n'es pas conscient. Et puis, toi, tu es marié. Demain, on va te voir l'argent que tu dois donner à ta femme. Elle va aller s'occuper de tes enfants. Toi, tu dois donner à ta copine. J'ai vu dans un couloir. Souvent, Dieu nous fait passer dans des endroits pour attendre un peu la conversation des gens.
Je passe d'un couloir quelque part là. J'ai vu un jeune qui était en train de causer avec sa copine. Sa copine lui dit, aujourd'hui là c'est la fête. Ta femme là, tu lui as donné 70 000 pour aller s'habiller. Moi je sais ça ici au courant. Et moi tu viens me donner 10 000 francs. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Et lui il est là en tant comme il est là comme un pédé ou bien un homosexuel ou bien un efféminé. Il demande pardon. C'est que si je vais voir, il va t'envoyer 200 000. C'est que si il demande pardon. Procéder comme ça. Procéder ça c'est un inconscient. Puis la femme à la maison. Question-réponse. Posez question. Ici là, vous avez le droit de poser question. Dans vos églises, on ne vous donne pas le droit de poser question. Mais ici, on vous donne le droit. Lisez la Bible, venez poser question. Pourquoi toi tu vas à l'église et ton pasteur là, avant de te faire baptiser, il dit qu'il faut faire catéchisme. Il faut venir d'abord big vert, big rouge. Il faut venir faire école. CP1, CP2, 3e, 5e 1. Et maintenant après ça, maintenant il te dit non, on va faire composition. La marque spirituelle. Composition là, vous êtes au moins 15 ou bien 20 personnes. Dans ça là, celui qui doit aller se baptiser, c'est triche. Il triche d'abord avant de le... Quand lui il corrige, il voit que tu n'as rien trouvé, il te chute, tu n'es pas prêt, tu ne te baptises pas. Or la Bible dit de baptiser celui qui croit. Celui qui croit, il faut le baptiser. Et pendant que nous on est en train de prêcher, si tu crois, tu viens nous voir, on prend ton nom, on t'amène, te fait baptiser, on te baptise, c'est fini. Et quand tu finis, et dans les églises, tu finis de faire coup, le prêtre t'appelle maintenant, bon. Toi, tu as reçu à ton examen ou bien à ton concours. Bon, enfin, on va te donner le diplôme, c'est-à-dire la carte de baptême et tout ça là. Voilà ce qu'on va faire. Tu prends marin, tu prends parrain, artiste invité, la boisson là, la fête là. Tu vas pouvoir préparer tchèp, foutou. Voilà, parce que moi le prêtre, je vais venir avec mes invités. Voilà. Et puis ma chaise là, quand je m'assois dessus là, c'est les chaises royales là, rouges là. Rouge là, c'est ça que tu dois placer. Donc quand moi je m'assois comme ceci trône. Et ceci trône, il va venir. Et moi je bois vin. Moi les vins frappés là. Quand on va dans les supermarchés là, c'est toi tu dois acheter ça pour moi. Je dois pas boire vin comme les fidèles. Donc tu prends un parrain, tu prends aussi un marin. Tout et bien, on organise la fête. On te baptise. Et puis le baptême, au lieu d'aller plonger la personne, la Bible dit qu'il faut plonger. Parce que le baptême, on appelle ça l'ensevelissement. C'est la mort. On a enterré Jésus. Et Jésus a été ressuscité. Donc tu es mort avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Donc on doit te plonger dans l'eau qui signifie la mort. Tu sors pour vivre en nouveauté de vie. Ou bien, mais toi tu t'en vas mettre ta tête comme ça, et puis on fait passer d'eau, on met un gobelet dedans, on met sur ta tête. Et puis ça finit. Mais toi tu allais te rincer, c'est de la plaisanterie. Et puis le plus pire, et puis on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les aveugles de l'église, sont 1 million de personnes, ils répondent tous Amen. Ils répondent parce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'on doit baptiser l'homme comme ça? Est-ce qu'on doit baptiser l'homme comme ça? On ne doit pas baptiser l'homme comme ça. Le baptême ne se fait pas comme ça. Et dans ton baptême, après le baptême, c'est les roucascas. C'est les roucascas. Ça fait des roucascas, on invite des artistes. Moi, j'assistais à un baptême où Mapuka. Écoutez-nous, nous là, on se promène, on va regarder pour prêcher. On s'assoit dans les églises. On va dans les églises pour assister. On s'assoit pour assister. Des faux mouvements. Des faux mouvements. Ouais, comment dire à l'église? Il est là, opération poche vite. Opération poche, l'église de celle ici. Opération poche vite. Les pièces, celui qui a des pièces dans sa poche, c'est une malédiction.
C'est une malédiction. Tu ne dois même pas sortir avec pièces dans ta poche. Malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, 500 francs qui étaient billets, ils ont fait ça en pièces. Donc ça fait beaucoup de jetons. Imagine dans l'église, beaucoup d'hommes ont 500 pièces. Son transport. Oh là là. Le pasteur vient. On prend la montre horloge. Il est quelle heure? Le peuple bon, il est 20h. Il est quelle heure? Il est 20h. Je lance le défi à toute l'église ici. Tous ceux qui ont les pièces dans les poches, ne gardez pas. Quand tu vas tourner ça, demain à la même heure, si on t'a pas appelé pour une promotion, j'enlève ma cravate et il enlève sa cravate en même temps. Il faut voir des vendus, des gens qui soient assoiffés d'argent. Et je sais pas, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et ne cherche pas le royaume des cieux et sa justice d'abord. Et cherche d'abord le jeton. Oh, la Bible est claire. Ceux qui aiment les jetons, les belles voitures et les maisons, ce sont des païens qui cherchent ça. C'est quand ils se mettent à genoux. Oh Dieu, oh Dieu, je veux me marier. Oh Dieu, je veux devenir riche. Là, mon cousin au village. Mais c'était jusqu'à... Oh Dieu, si tu me donnes l'argent, quand je vais partir là-bas, il faut comprendre qui je suis. Païen comme ça. C'est quelle prière ça? Oh, les disciples ils ont demandé à Jésus. Nous, là, on ne sait pas prier. Il faut nous montrer comment on va prier. Jésus dit, si vous voulez prier là, dites notre Père qui est au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on prie selon la volonté de Dieu. La Bible, quand Jésus leur montrait comment il faut prier, il n'a pas dit que prenez une feuille et allez réciter ce que c'est en train de dire. Non. Ce sont des enseignements. C'est-à-dire dans tes prières, la première des choses que tu dois rechercher, c'est la volonté de Dieu. Tu veux te marier dans ton mariage, tu veux chercher la volonté de Dieu. Tu veux travailler, c'est la volonté de Dieu. D'abord, parce que Dieu ne peut pas te donner un travail qui va t'empêcher de la vie. Un travail qui t'amène à voyager. Toi, tu es en Chine. On t'appelle, tu es allé à l'église et tu as prié. Et tu as eu un travail. Souvent, c'est le diable qui donne le travail. Et toi, tu voyages. Le pasteur t'appelle. Alors, tu es où? Je suis dans les affaires. Je suis à Dubaï. Mais tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Dieu dit de chercher d'abord sa volonté. Et les gens prient dans les églises pour chercher les biens matériels de la terre. Oh Dieu, vous pensez que pour que tu sois riche sur la terre ici, rouler dans les grosses que Dieu, Jésus a venu faire sacrifice à Golgotha. Non, hein? Dieu n'a pas fait le sacrifice à Golgotha pour que toi, tu deviennes riche sur la terre ici. Et non, Dieu dit, nous, on est à la tête et non à la queue. C'est quel chrétien qui a la tête? Montrez-nous. C'est quel chrétien sur la terre ici qui a la tête? La tête de la Côte d'Ivoire, c'est dirigé par un chrétien. Jamais. Est-ce que c'est dirigé par un chrétien? La tête dont la Bible parle, lisez bien. Bientôt Jésus viendra régner sur la terre ici 1000 ans. Tous les royaumes de la terre vont appartenir à Jésus-Christ. C'est ce jour-là que nous on attend. Les chrétiens, pour le moment, sur la terre, si nous sommes comme des voyageurs, des étrangers, on souffre. Jésus dit que si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Vous êtes des étrangers voyageurs sur la terre. Nous sommes en pèlerinage sur la terre ici. Moi-même, je vais aller plus loin. Moi, je ne suis pas ivoirien. Je suis chrétien. Amen. Je suis chrétien. Parce que si je suis ivoirien, je vais commencer à faire la politique. Moi, je suis de Babo. Moi, je suis de Alassane. Moi, je ne suis pas de quelqu'un. Moi, je suis du Seigneur Jésus-Christ. Si je dois voter quelqu'un, je vais voter Jésus-Christ. Parce que la terre ici, tous les politiciens, montrez-moi un qui fait la volonté de Dieu. Il n'y a pas un. Chacun veut s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Quand il s'assoit, à cause de s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, il crée génocide. Vous mourrez. Vous ne mourrez pas. Et ils s'en foutent. Mais ça sert qu'ils s'asseyent. Ils cherchent les gloires. Alors nous
notre Seigneur n'a pas cherché ses intérêts. Dieu a perdu ses intérêts pour que nous ayons la vie. C'est ça. Alors toi, ma soeur, tu vas à l'église, tu attaches foulard sur ta tête, tu dis c'est ton voile. Répands-toi. C'est ça. Répands-toi. Ton pasteur te dit pas la vérité. Des femmes en mini-jupe. Des femmes avec comment on appelle, des pantalons. Est-ce que Dieu a dit de porter pantalon? Une chrétienne doit porter ça. Est-ce que Dieu a dit ça? Venez poser question. Il y a question. Il y a une question. Il y a une question? Non, n'ayez pas peur de poser question. Ok. Moi, j'ai essayé quand même de vous entretenir. Je vais laisser la place à un frère, puisqu'il n'y a pas de conseil, comme on appelle de questions. On va aller sur le plan de vous enseigner les Saintes Écritures. On enseigne ici. Chaque dimanche, on vient ici en quinzaine. Le jour où vous ne nous voyez pas ici, c'est que l'enlèvement a eu lieu. En tout cas, le frère a parlé de l'enlèvement. C'est une réalité. c'est vrai. Il y a des gens, parce que les gens disent, j'ai entendu certaines personnes dire que tous les jours il y a des naissances à l'hôpital. Il y a aussi des décès. Mais quand est-ce que le monde va, comment est-ce que tout ça va s'arrêter? Ça ne pourra pas s'arrêter. Or, quand vous venez dans le livre de Matthieu 24, Jésus dit à cause des élus, les temps seront abrégés. Quand on dit les temps seront abrégés, c'est pas dit que Dieu va venir, il va couper. Si le monde doit faire 1000 ans, il va venir dire à cause des élus, bon, le monde va faire 99 ans. Non, il ne va pas faire ça. Mais il fait accélérer les jours. Vous voyez aujourd'hui, une année passe comme un mois. Vous voyez, non? Donc Dieu accélère les temps. La montre, les temps passent vite. Ça passe vite. Donc les temps sont actuellement abrégés. Dieu a essayé d'abréger ça à cause des élus. Quand on dit les élus, ce sont des gens qui ont été choisis. Et ces gens qui sont choisis, c'est pour eux que Dieu a fait le sacrifice à la croix. Dieu, je vais aller plus loin, peut-être ça a scandalisé les gens. Jésus, en disant à la croix que tout est accompli, quand il disait que tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a sauvé tout le monde. Ceux qui doivent sauver, il les a sauvés. Si tu vas à l'enfer, le sacrifice de Jésus n'était pas pour toi. Tout ce que Jésus est venu faire le sacrifice pour eux, ils iront au ciel. S'il est drogué, il est un groupe de drogués, s'il attend l'évangile là, forcément il va abandonner la drogue. Et ses camarades vont se moquer. Mais lui, c'était prédestiné. Aller au ciel, on parle de prédestination. Ce sont des gens que Dieu a connus d'avance. Donc, c'est pas parce que toi tu vas à l'église que tu vas au ciel. Mais c'est les prédestinés qui vont au ciel. Nous avons été élus avant Élisa. Nous avons été élus avant la fondation. Éphésiens 2, non? Éphésiens 1 à partir du verset 3. Oui, avant qu'il vienne clore. C'est juste des conseils. Parce que les gens pensent que quand on vient prêcher pour amener beaucoup d'hommes à l'église. Non. Une seule personne. 2 personnes. Depuis que nous on prêche à David, ça fait presque 5 ans. On a eu combien d'âmes? Ils ne valent même pas 200 personnes. Vous voyez? Donc on n'est pas là pour tout le monde. Alors bien aimé, béni soit Dieu. Écoutez bien, la Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui. Donc en Jésus-Christ. Dieu nous a élus. Quand on dit en lui, là, c'est que tu as sa pensée. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre et la mer, il a pensé, il a tout, le ciel, la terre, la mer, tout ça, nous tous, on était dans sa pensée. Celui qui a construit cette maison-là, cette maison était d'abord dans sa pensée. C'est quand il a eu l'argent, il a matérialisé et puis on voit ça. Donc Dieu, avant de créer toutes choses, on l'appelait Elohim. On l'appelait Elohim, il était dans l'éternité, il était seul. Maintenant, dans sa pensée, il devait avoir des gens qui l'adorent. Parce que s'il n'y a pas que les gens qui l'adorent, il ne sera pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il ne sera pas Dieu.
S'il n'y a pas de maladie, comment est-ce qu'il sera guérisseur? N'est-ce pas? Donc il était seul. Donc le monde là, c'est un film déjà poussé. Donc il y a des gens qui étaient dans sa pensée. Donc c'est ça Éphésiens explique. En lui, nous avons été élus. Dans sa pensée, il y a des gens qui l'ont connu d'avance, qui iront au ciel. Alors bien aimé, avant la fondation du monde, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant qu'il ne crée le ciel et la terre, la mer, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Donc ceux-là, vous pouvez les voir, on va faire la Bible dit cette fois le juste homme, mais cette fois il se relève. Vous pouvez le voir commettre adultère. Il se met à genoux. C'est pas sa vie. Sa vie, c'est pas de commettre adultère. Non. Mais il a été tenté, il est tombé. Automatiquement, le Saint-Esprit en lui le reprend. Il se met à genoux. Et la Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. C'est ça, un bon avocat. Voilà, il est notre avocat. Amen. Il est notre avocat et bientôt il sera juge. Oui, frère. Donc, quand on vient prêcher, il faut trouver des véritables prédicateurs qui vous enseignent qui est Dieu. On dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait en ton temps? Aujourd'hui, dans ton temps aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Au temps de Noé, il a dit à Noé de construire l'arche. Pour être sauvé, pour rentrer dans le bateau que Noé a fait. À ton temps aujourd'hui, c'est quoi? Il fait quoi? Parce que la Bible dit que le ciel et la terre sont gardés pour être détruits par le feu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Si tu ne connais pas ça, tu vas à l'église cadeau. Parce que toi, tu ne pries pas. Quand quelqu'un te dit, tu réponds, tu ne te prépares pas. Tu ne sais pas ce qui se prépare. C'est que la colère de la chose que Dieu prépare, toi tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment tu seras sauvé, tu ne connais rien. Tu vas à l'église parce qu'il faut partir. Tu brûleras au séjour des morts si tu ne te ressaisis pas. Il y a des gens qui nous voient comme des simples hommes qui sont venus prêcher ici. On n'est pas simple. Hein? On n'est pas simple. On sait pourquoi on a quitté nos maisons. On a commencé à Yopougon, mon frère là, à 13 juillet. On quitte loin pour venir ici. C'est ça. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas des hommes simples. Dieu en nous, la Bible que Dieu était dans les disciples. C'est ça, c'est conciliant. En prêchant la parole pour attirer ses âmes à lui. C'est ça, le ministère de la réconciliation. Donc celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous donne de l'eau à boire, c'est à moi qu'il a donné. Donc Jésus en nous, Jésus s'exprime. Est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Non. Donc c'est à vous de prendre votre décision. C'est à vous de prendre votre décision. Et nous, on a fini de prêcher tout à l'heure. On s'en va apprêter nos pinasses. Chacun rentre lui à la maison. Le reste pour aller au ciel, c'est dans vos camps. C'est dans parler dans vos camps. Tu prends ça au sérieux, tu prends Dieu au sérieux, Dieu va se montrer à toi. C'est le désir. La Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, quand ils seront rassasiés. Donc il faut désirer Dieu, il faut désirer aller au ciel, il faut mépriser ta vie sur la terre. Il faut penser à mépriser ça. Parce que à quoi sert un homme de vivre sur la terre, mourir, aller brûler au séjour des morts, avec les Judas Iscariotes et les fous et poignets. Hein? Parce que tous les politiciens qui meurent, ils vont en enfer. Aucun politicien n'adore Dieu. Voici mon numéro pour ceux qui veulent prendre leur baptême et connaître mieux encore qui est Jésus-Christ, connaître mieux comment recevoir le baptême du Saint-Esprit et être scellé pour aller au ciel. Je laisse mon numéro. Vous pouvez m'appeler et on va converser ensemble. On va vous aider à aller dans les eaux du baptême. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. C'est mon WhatsApp. Je m'appelle Frère Rodrigue. 05 44 38 79 71. Qui n'a pas compris? 05 44 38 79 71. Vous m'appelez. On peut même causer et échanger sur WhatsApp. On va vous aider à prendre votre baptême. Ne dormez pas sans Christ. Ne marchez pas sur la terre sans Jésus. Aujourd'hui, les gens meurent facilement. La mort peut te prendre aujourd'hui ou bien demain. Cette nuit ou bien comment? La mort peut te prendre. Si tu meurs loin de Christ, c'est le début de la souffrance.
Moi, pendant que j'étais dans mon quartier, on vient à m'annonce qu'on dit non, le grand artiste, coupé, décalé, du moment il est mort. Je dis quoi? S'il est mort, mais il a séjour des morts, il en fait. Parce que les fatigues climatisées, aussi, il n'y a pas de climatiseur. Le diable vous met dans les frayons. Il vous met à l'aise pour vous préparer pour vous brûler. Hein? Les Range Rover bien climatisés là, il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas. Les Range Rover, il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas là-bas, on ne roule pas ça là-bas. Donc la chose la plus importante, accepter Jésus-Christ. Lui, avec lui, il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la guérison. Que Dieu vous bénisse. On sera à dimanche aussi prochain. Abonnez-vous sur notre page YouTube. Abonnez-vous sur notre page YouTube. Notre page YouTube. Abonnez-vous sur notre page YouTube là. Les combattants des forces doctrines, abonnez-vous sur notre page. Facebook, les combattants des forces doctrines, abonnez-vous pour suivre toutes les vidéos. Que Dieu vous bénisse. On a dimanche prochain.